notre présentation porte sur l'utilisation de l'antibiotique de routine dans le traitement de la malnutrition aiguë sévère non compliquée au Niger. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'utilisation systématique de routine pour réduire la mortalité et améliorer la réponse au traitement nutritionnel en 1999. Le traitement de la malnutrition aiguë sévère est aujourd'hui guidé par un modèle de gestion communautaire. Selon ce modèle, la majorité des enfants sont traités en ambulatoire et tous les enfants reçoivent des antibiotiques de routine à l'admission. Peu d'études ont été réalisées sur l'utilisation systématique des antibiotiques chez les enfants traités en ambulatoire. En 2012, nous avons mené un essai randomisé pour tester l'efficacité de l'amoxicilline de routine par rapport au placebo sur la récupération nutritionnelle chez les enfants de malnutrition aiguë sévère sans complications. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucun avantage avec l'utilisation systématique de l'amoxicilline de routine à l'admission en termes de récupération nutritionnelle ou de décès. Il y avait cependant un risque inférieur de transfert à l'hôpital pour les enfants ayant reçu l'amoxicilline par rapport à ceux qui n'en avaient pas reçu. Ces résultats ont été obtenus par un essai clinique. Quelle sera la réalité dans un contexte opérationnel? Pour étendre les résultats de cet essai clinique aux paramètres opérationnels, en 2016, nous avons mené une étude de cohorte prospective. L'objectif de cette étude était de comparer l'efficacité de l'utilisation systématique de l'antibiotique de routine à l'admission dans le traitement de la malnutrition aiguë sévère compliquée dans un contexte opérationnel. L'étude s'est déroulée dans la région de Maradi au Niger, au niveau de 3 centres de santé intégrés du district sanitaire de Madaroufa, à savoir Madaroufa, Gabi et Danissa. Il s'agissait d'une étude de cohorte prospective du programme nutritionnel de MSF. Les sites d'intervention de Madaroufa et de Gabi ne recevaient pas de l'amoxicilline de routine, sauf si la clinique l'indiquait, tandis que le site de comparaison de Danissa poursuivait les soins standards et tous les enfants recevaient de l'amoxicilline à l'admission. Un suivi hebdomadaire jusqu'à la sortie et tous les soins médicaux standards ont été fournis selon le protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Les critères d'inclusion étaient basés sur l'âge compris entre 6 à 59 mois, avec un rapport poids-taille inférieur à -3 et ou un périmètre brachial inférieur à 115, une absence d'œdème bilatéral des membres inférieurs, une absence de maladie nécessitant des soins en hospitalisation et un appétit suffisant. L'étude a eu l'approbation des différents comités d'éthique et un consentement éclairé des parents des enfants avant toute inclusion. L'étude a duré 12 mois, de septembre 2016 à août 2017. Les analyses ont été faites sur les indicateurs standards du programme, à savoir la récupération nutritionnelle, le décès, le transfert en soins hospitaliers, l'abandon et la non-réponse. Ces analyses reposent sur 2 comparaisons. Une première comparaison entre les enfants ayant reçu de l'amoxicilline systématique à Danissa avec ceux qui n'avaient pas reçu de l'amoxicilline à Madaroufa et Gabi au sein de la cohorte. Mais nous avons fait une deuxième comparaison entre les enfants qui avaient reçu de l'amoxicilline en systématique lors de l'essai clinique de 2012 à Madaroufa et Gabi, avec les enfants qui n'avaient pas reçu de l'amoxicilline au sein de la cohorte au niveau du même site, Madaroufa et Gabi. Quels sont les principaux résultats de cette étude? Voici donc les résultats de la comparaison cohorte-cohorte. Sur ce tableau, nous voyons les caractéristiques des enfants de Danissa, où l'amoxicilline était systématique, et à Madaroufa et Gabi, où la prescription n'était pas systématique.
Il n'y avait pas de différence significative, par exemple, pour l'âge, le sexe et le rapport poids-taille, mais certaines caractéristiques montrent des différences significatives, telles que le périmètre brachial, la température, la diarrhée, les vomissements et la toux. En ajustant pour les facteurs confondants, nous avons ce tableau qui nous présente la comparaison cohorte-cohorte avec ses indicateurs standards qui montrent qu'il existe des différences significatives. La comparaison cohorte-cohorte avec les indicateurs standards du programme montre qu'il n'y avait pas de différence significative entre les groupes en termes de récupération nutritionnelle, de non-réponse ou de décès. Nous observons un taux d'abandon plus élevé au niveau des enfants ayant reçu de l'amoxicilline qui pourrait s'expliquer par l'afflux des enfants venant du Nigeria, mais un risque inférieur de transfert à l'hôpital chez les enfants ayant reçu de l'amoxicilline. Je viens de vous présenter les résultats de la comparaison cohorte-cohorte. Toutefois, cette analyse a des limitations, et notamment que les populations étaient sur des sites différents, ce qui peut expliquer certaines différences dans leurs caractéristiques de base et dans la capacité de transfert des enfants. C'est pour cela qu'on a fait une seconde comparaison sur les mêmes sites en utilisant les résultats de l'essai clinique de 2012 et de la cohorte de Madaroufa et Gabi. Sur ce tableau, nous voyons les caractéristiques des enfants ayant reçu de l'amoxicilline en systématique lors de l'essai clinique en 2012 et ceux n'ayant pas reçu de l'amoxicilline à Madaroufa et Gabi dans la cohorte. On constate qu'il existe encore des différences entre les populations, bien que nous sommes dans le même site. En ajustant pour les facteurs confondants, nous constatons que la comparaison essai clinique cohorte avec les indicateurs du programme montre une légère différence dans la proportion de récupération nutritionnelle, mais ne met pas en évidence des différences dans la non-réponse, l'abandon et dans la totalité des transferts. Au terme de cette analyse, nous pouvons dire, dans son ensemble, les résultats ne montrent pas de bénéfices majeurs dans l'administration systématique de l'amoxicilline. Ces résultats d'études de cohorte en contexte opérationnel confirment les résultats de l'essai clinique de 2012. Certaines preuves dans le contexte opérationnel démontrent qu'il y a un risque inférieur de transfert avec l'amoxicilline, comme vu dans l'essai clinique. Ces résultats sont nuancés, car nous n'avons pas trouvé le même bénéfice dans la comparaison essai clinique cohorte. Mais les risques, les bénéfices et les coûts de l'utilisation systématique de l'amoxicilline dans la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères doivent être bien pesés et en fonction du contexte. Nous remercions l'ensemble des partenaires, en particulier les participants et leurs familles. Chers invités, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.